Et autre chose qu'on peut retenir, ne dépend pas d'un patron ou d'un service du personnel. Non, tu ne dois pas dépendre de si à un moment donné tu n'es pas satisfait, cherche ailleurs, c'est très important. Et si tu as commencé avec un petit salaire, il sera difficile de faire de grands bonds en avant dans la même entreprise. C'est très difficile. C'est pour ça que la négociation salariale au départ est très très importante. Tu dois faire une bonne négociation lors de l'entretien d'embauche. Si tu rates là-bas, si tu échoues là-bas, si tu fais une erreur là-bas, ça va te suivre toute ta carrière. Il est difficile, alors très difficile, n'est-ce pas, de faire de grands bonds en avant dans la même entreprise. Sauf si tu changes vraiment de position, tu te formes. Par exemple, je travaille avec des collègues, on est ensemble, on travaille dans le même département, et puis ils se sont formés maintenant en management et tout, en management des projets et tout. Ils ont postulé dans des positions un peu plus élevées, et dans la même entreprise, ils ont eu des salaires un peu plus élevés. Tu peux également faire ça. Donc, mais si tu restes à ta position, ce sera difficile que tu fasses de grands bonds. Et la seule alternative à ce moment-là, c'est de quitter l'entreprise, chercher le travail dans une autre entreprise. Là, tu as la possibilité, n'est-ce pas, de renégocier ton salaire dans la nouvelle entreprise, et la probabilité que tu obtiennes un salaire un peu plus élevé est élevée. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Un bon salaire passe naturellement par une bonne négociation. Nous avons abordé il y a quelques jours la première partie sur la négociation salariale. Donc, pour aboutir à un bon salaire, tu dois te faire violence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder la deuxième partie de la thématique sur les astuces pour une bonne négociation salariale. Pour une meilleure compréhension, moi je te conseillerais d'abord d'aller regarder la première partie où j'ai abordé les 8 premières astuces. Et aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons aborder 7 autres astuces pour une bonne négociation salariale. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie, n'est-ce pas, de cette thématique. Et dans la première partie, nous avons abordé 8 astuces, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder 7 autres astuces pour que ça fasse entre 15 astuces, comme je l'ai mentionné dans la première partie. 9e astuce pour une bonne négociation salariale, tu dois demander des offres externes. Tu es déjà dans l'entreprise, tu travailles dans ton entreprise. Maintenant, voilà, si tu aspires à un salaire un peu plus élevé, si tu aimerais négocier ton salaire, négocier une augmentation de salaire, tu ne dois pas seulement te baser sur les offres internes, là où tu travailles, c'est-à-dire tu ne dois pas seulement te concentrer sur la négociation salariale interne, tu dois y aller chercher les autres alternatives. Oui, ce conseil de demander les offres externes est un peu controversé, surtout dans une entreprise où la loyauté est un point très important, parce que dans certaines entreprises, on te paye bien, et certaines entreprises mettent beaucoup l'accent sur la loyauté de ses employés. Mais ce serait important pour ta carrière, pour tes prétentions salariales, ce serait important que tu t'intéresses un peu à d'autres entreprises, que tu essaies de regarder ce que les autres entreprises ont à te proposer. Tu dois savoir, par exemple, combien des autres entreprises seraient-elles prêtes à te payer à cette même position, à cette fonction et avec cette ancienneté-là. Tu dois essayer de regarder autour de toi, tu dois faire des recherches, trouver des entreprises qui font dans le même domaine que l'entreprise dans laquelle tu travailles et tout, pour voir comment ces entreprises-là peuvent te payer. C'est très important. J'ai un collègue
par exemple, il était dans le département informatique et tout, il a quitté l'entreprise pour une entreprise juste à côté, et la raison est claire. La raison il a donnée, c'est le salaire. Il a une prétention salariale un peu plus élevée. Et l'entreprise dans laquelle il était, ou alors dans notre entreprise, ne pouvait pas voilà, ne pouvait pas lui accorder voilà, cette prétention salariale-là. Donc, du coup, il allait ailleurs. Donc, si tu peux inviter ton chef ou bien le chef des ressources humaines à un entretien pour une augmentation de salaire, et puis il te dit non, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça que tu ne dois pas seulement avoir ça comme seule piste. Tu dois avoir plusieurs pistes. C'est pour ça que tu dois regarder autour de toi. Tu peux consulter des conseillers en recrutement. Il y a des conseillers en recrutement qui peuvent te donner également quelques astuces. Tu peux contacter même des personnes qui travaillent depuis longtemps et tout, qui peuvent te donner également quelques astuces. Voilà, donc ce n'est pas la magie. Tu te lances, tu cherches les entreprises qui font dans le même domaine que toi. Et puis, tu postules, on va t'inviter aux entretiens d'embauche, tu fais des entretiens, tu fais ça seulement comme essai, hein. Tu ne sais pas comme si tu vas aller signer les contrats là-bas, non. Tu vas écouter ce qu'ils ont à te dire, ce qu'ils ont à te proposer, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, est-ce que ça peut être plus intéressant. Tu dois tout faire également et ça te permet également d'évaluer ta valeur. Tu dois savoir quelle est ta valeur. Ce qui est important ici, c'est que ton patron ne se sente pas victime de chantage. Oui, il faut le faire de manière professionnelle, c'est très important. Comme j'ai dit, il faut contacter les experts en recrutement, ils vont te donner quelques astuces. Tu ne dois pas menacer ton patron de démissionner. Il faut faire ça avec beaucoup de tact, avec beaucoup de stratégie, dans le calme. Oui, parce que comme je dis, les entreprises, généralement, ils sont accompagnés par des juristes et tout qui savent ce qu'ils font. Donc, si tu veux aller dans la brutalité, tu menaces ton patron de démissionner, ce n'est pas bon. Tu as d'abord quand même, voilà, tu dois être d'abord loyal. Quand tu veux partir, il faut bien partir. Quand tu veux te séparer de ton employeur, d'un employeur, il faut bien partir. C'est très important. Donc, tu ne dois pas menacer ton patron de démissionner. Donc, il faut faire très attention. De préférence, si tu n'as pas tous les éléments, il faut contacter un expert, voilà, un conseiller en recrutement. C'est très important. Dixième astuce, attendre le bon moment pour négocier ton salaire. En fait, le bon moment n'existe pas et tu ne rencontreras jamais le bon moment. C'est contradictoire, oui, mais c'est une vérité. Il n'y a pas un bon moment pour négocier son salaire. Et tu vas toujours te trouver des excuses pour ne pas discuter ton salaire. Plusieurs personnes ont la frousse, plusieurs employeurs ont peur d'aller négocier les salaires. Non, surtout les Africains qui travaillent en Occident. Tu dois connaître ta valeur et ne te sous-estime pas. Si tu penses avec tes recherches, avec des éléments factuels, avec les résultats que tu as déjà réalisés, avec tout ce que tu apportes à l'entreprise, si tu penses que ton salaire ne mérite pas le travail que tu apportes, les résultats que tu apportes à l'entreprise, tu dois inviter ton chef, le chef des ressources humaines, tu le poses tout ça sur la table, tu dis j'ai besoin d'une augmentation. Ton salaire ne dépend pas du salaire de ton collègue, non. Tu peux être assis dans le même bureau avec quelqu'un, vous avez la même fonction, vous occupez la même position, tu es même plus ancien que toi, tu es plus ancien que lui, il gagne peut-être 15 000 20 000 euros de plus que toi. Donc voilà, il n'aura jamais le bon moment et tu trouveras toujours des excuses pour ne pas discuter de ton salaire. Ne parle jamais d'augmentation de salaire avec ton chef pendant une phase de projet chaude. Donc lorsqu'il y a trop de stress, non, il ne sera pas ouvert à cette négociation-là. Donc il faut bien calculer, bien viser le moment où tu dois le faire. Et peut-être vous avez entamé un projet et vous venez juste de finir une phase de ce projet. Oui, il faut faire attention, il faut bien observer d'inviter ton chef pour une négociation salariale, pour qu'il soit ouvert, pour que ça aboutisse. Parce qu'en fin de journée, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton salaire augmente. Donc, si tu invites ton chef au mauvais moment, alors il ne sera pas réceptif et ce sera difficile. Tu n'obtiendras pas ton augmentation salariale. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme j'ai dit, ne parle pas de l'augmentation de salaire pendant une phase chaude du projet. Le bon moment pour négocier l'augmentation de salaire serait par exemple juste avant la fixation des budgets pour l'année prochaine. Dans les entreprises, généralement, on fixe les budgets pour l'année prochaine entre octobre et décembre. Donc, tu dois le faire juste avant. Tu peux aller voir ton chef ou le chef des ressources humaines juste avant cette période de fixation des budgets-là. C'est très important. Et là, ils seront réceptifs et tu as la chance, n'est-ce pas,
d'obtenir ton augmentation salariale. 11e astuce. Oui, lorsque tu as regroupé toutes les informations, tu as regroupé tous tes résultats, tous tes atouts, n'est-ce pas, pour ta négociation salariale, euh, tu dois fixer un rendez-vous avec ton chef ou alors fixer un rendez-vous avec le chef des ressources humaines en fonction de l'entreprise. Il y a des entreprises où tu peux le faire directement avec ton chef, comme des entreprises où tu ne peux que faire ça avec le responsable des ressources humaines. Ne parle pas d'augmentation de salaire à ton chef ou bien au chef des ressources humaines dans un couloir ou bien dans un ascenseur. C'est pas bon. C'est pas professionnel. Il faut le faire lors d'un rendez-vous. Tu l'invites à un rendez-vous et il faut t'assurer, il faut te rassurer que la personne que tu invites, c'est la bonne personne que tu dois inviter pour la négociation salariale. Oui. Et généralement, le conseil peut te donner, ne saute pas ton chef pour aller, voilà, pour aller poser ton problème ou alors pour aller poser ton problème d'augmentation salariale au chef de ton chef. Ce n'est pas bon. Tu as un chef direct. Si dans ton entreprise, tu as la possibilité de parler de ton salaire avec ton chef, tu fais ça directement avec ton chef et puis il te dira donc comment ça va se passer par la suite. Parfois, tu peux parler de ton chef, c'est lui qui part parler maintenant au chef des ressources humaines. Donc, ne saute pas ton chef et tu t'en vas parler avec le chef de ton chef. Dans la plupart des cas, ça va se passer mal. Lorsque tu sautes ton chef pour aller parler au chef de ton chef, il va te mettre les bâtons dans les roues. C'est très important. Et comme j'ai dit, dans certaines entreprises, c'est seul le service des ressources humaines s'occupe de ce genre d'entretien, ce genre de négociation salariale. Donc, si c'est le cas dans ton entreprise, adresse-toi directement à la bonne personne ou alors à celui qui s'occupe de ton augmentation, de ton salaire, de ton augmentation salariale. Il y a par exemple les personnes qui t'envoient les bulletins de paie tous les mois et tout. La personne qui t'envoie les bulletins de paie est déjà la première personne que tu peux contacter. Et puis, la personne va te dire, OK, contacte plutôt telle personne, contacte plutôt telle personne. Tu prends rendez-vous avec la personne, vous vous retrouvez dans un bureau, dans une salle et tout, vous causez calmement, tu présentes tous tes résultats et tu présentes tes prétentions salariales. Donc, dans tous les cas, tu dois quand même parler de ça à ton chef direct. C'est pour ça qu'il est là. Il est là. Il n'est pas seulement là pour t'apporter, voilà, il n'est pas seulement ton chef technique, il est aussi ton chef sur le plan administratif, sur le plan, voilà, organisationnel. Donc, lorsque tu as une préoccupation, tu dois parler de ça à ton chef. Donc, dans certaines entreprises, tu parles de ça à ton chef, c'est ton chef maintenant qui s'en va plaider ta cause auprès du service des ressources humaines. Donc, il faut bien savoir comment ça se passe dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est très important. Mais de toutes les façons, tu as deux possibilités. Soit tu parles de ça directement à ton chef, ou alors tu parles de ça au chef des ressources humaines. C'est très important. Et ne le fais pas dans un couloir, ne le fais pas dans un ascenseur. Invite-le à un rendez-vous. C'est professionnel, c'est respectueux. C'est un peu ça. 12e astuce, pour une bonne négociation, tu dois présenter une offre concrète, que ce soit à ton chef ou au chef des ressources humaines. Tu dois mentionner les points comme par exemple ce que tu as réalisé l'année dernière. Qu'est-ce que tu as réalisé l'année dernière? Combien de chiffres d'affaires tu as généré l'année dernière? En fait, ce sont les éléments sur lesquels tu vas t'appuyer pour ta négociation salariale. Combien de projets as-tu mené à bien jusqu'à la fin l'année dernière? Combien de collègues as-tu formé l'année dernière pendant la période d'essai? Moi, par exemple, je crois dans mon département, je crois j'ai formé, ou alors j'ai formé pendant la période d'essai. Bon, je veux dire, généralement, quand on embauche un employé et tout, un collègue, on embauche un nouveau collègue et tout, il a une période d'essai. Pendant la période d'essai, il apprend le travail. Il faut l'intégrer dans la mouvance, il faut lui montrer comment les choses se passent et tout. Et généralement, ça se passe pendant la période d'essai et tout. Donc, voilà, tu peux également utiliser ce levier et dire que voilà, j'ai eu deux, trois collègues l'année passée que j'ai formés pendant la période d'essai et aujourd'hui sont opérationnels. Tu peux utiliser ce genre d'éléments, n'est-ce pas, pendant la négociation d'une augmentation de salaire. Combien de travaux d'études as-tu supervisé l'année dernière? Est-ce qu'il y a les étudiants que tu as accompagnés pendant leur mémoire et tout? Tu dois mentionner tout ça. Ça montre à quel point tu es actif. Ça montre à quel point tu aides l'entreprise à avancer. Tu présentes les chiffres d'affaires que tu as fait, que à cause de ton travail, l'entreprise a pu générer.
Combien de nouveaux clients as-tu acquis l'année dernière? Généralement, pour ceux qui sont pour les commerciaux, ça les concerne beaucoup plus. Par tes stratégies, par ton travail, par ta détermination, combien de clients tu as acquis l'année dernière? Quelle proposition de réduction des coûts, par exemple, as-tu fait à l'entreprise? C'est également un point important. Donc, lorsque tu arrives pendant l'entretien d'embauche, tu dis, OK, voilà, pour la réduction des coûts pour tel projet, j'ai proposé telle solution, telle solution, telle solution. Là, tu es en train de montrer aux responsables des ressources humaines que tu as de la valeur et ce que tu gagnes jusqu'ici ne correspond pas à ce que tu apportes à l'entreprise comme valeur ajoutée. Toutes ces raisons que j'ai énumérées vont justifier l'augmentation de ton salaire, par exemple, de X%. Si tu listes tout ça, voilà, tu ne fais pas de tous ces points-là aux responsables des ressources humaines, tu dis, OK, à cause de tout ce que j'ai cité là, j'aimerais bien qu'on augmente mon salaire de 5%, de 10%, de 15% ou de 20%. Mentionne également l'augmentation exacte que tu souhaites lors de cet entretien. Si tu gagnes 3 000 euros brut, tu dis OK, parce que j'ai réalisé ça, parce que voici ma valeur, voici ce que j'ai apporté à l'entreprise, j'aimerais qu'on augmente mon salaire jusqu'à peut-être 3 500 euros. Tu proposes comme ça et puis vous allez négocier. Il y a certaines entreprises qui ont prévu ce genre d'augmentation en fonction, parce que généralement, dans certaines entreprises, par exemple dans mon entreprise, je vais dire quoi, il y a des étapes, je vais appeler ça comment, oui, des étapes. On peut dire par exemple que étape 5, ton salaire varie entre 40 et 45 000 euros brut par exemple. Ou alors étape 6, ça varie entre 45 et 50 ou 55 et tout. Donc en fonction de ça, tu dis ok, bon voilà, si dans l'étape où tu es, si tu as l'étape 5 et que ça varie entre 40 et 50 000 euros brut l'année, alors ils ne vont pas venir te proposer 55 000 euros dans cette étape-là, parce que cette étape a une limite. Donc tu dis, ok, si tu étais à 45, tu dis, vous parlez, il va te dire, ok, voilà, on va monter donc ton salaire à 50. Ça veut dire que jusqu'à la fin de cette étape-là, oui, et là maintenant, vous vous entendez et puis tu obtiens ton augmentation. Donc, il faut être précis. Lorsque tu veux une augmentation salariale, il faut être précis. Tu dis exactement au responsable des ressources humaines de combien de pourcents tu aimerais qu'on augmente ton salaire. C'est très important. Sinon, dès qu'il va dire, OK, oui, je suis d'accord, on va augmenter ton salaire, il augmente de 1%, il va s'enquer. Et ce sera pas intéressant pour toi. Donc, il faut tenir compte de ça. 13e astuce, tu dois donner de bonnes raisons pour lesquelles tu aimerais qu'on augmente ton salaire. Tu ne vas pas seulement venir dire au responsable des ressources humaines qu'on augmente mon salaire. Non. Tu dois présenter une évolution positive. Tu dois démontrer lors de cet entretien que tu es une valeur ajoutée pour l'entreprise. Au lieu de dire augmentation de salaire, ce serait même mieux de parler d'ajustement de salaire. Ça fait plus professionnel et ça ne sonne pas. Oui, bon, pour ceux qui parlent français, dans les pays où on parle par exemple l'allemand ou l'anglais et tout, il faut trouver dans les expressions qui vont avec. C'est pour ça que tu peux également contacter un expert en recrutement, mais il faut utiliser des expressions pas trop agressives, parce que augmentation de salaire, ça sonne trop agressif. Tu peux utiliser ajustement de salaire, c'est un peu plus doux, un peu plus gentil et tout. Tu n'imposes pas. En fait, quand tu dis ajustement, ça sonne un peu comme une supplication, c'est très important. Ton chef n'est pas obligé, tu n'obliges pas le chef à te conserver dans son entreprise. OK? Donc, c'est pour ça que lorsque tu veux tu aspires à une augmentation salariale, lorsque tu aimerais obtenir une augmentation salariale, il faut utiliser les expressions, par exemple, comme ajustement de salaire, et c'est moins agressif. Et pendant cet entretien, il faut éviter d'utiliser certaines raisons bizarres, comme par exemple ta durée dans l'entreprise, mentionner l'inflation, parler de ta famille, c'est-à-dire que ta famille s'agrandit, tu as eu un enfant de plus. Ça, c'est une situation personnelle. Et il faut éviter de te comparer avec les autres collègues. Dire par exemple, tel collègue gagne ceci, moi, pourquoi je ne gagne rien, je ne gagne pas la même chose. Les raisons, par exemple, tu as contracté un crédit et tout, et tu es surendetté, et tu n'arrives plus à payer ton crédit, ou alors venir parler de tes difficultés financières, dire à ton chef ou au chef des ressources humaines, par exemple, que tu as des problèmes financiers, et tu as pris des crédits et tu n'arrives plus à rembourser.
Et tout ça, tous ces éléments-là, ce sont des éléments farfelus, ce sont des raisons à ne jamais utiliser lors de ce genre d'entretien. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton entreprise te paie pour un service rendu. Tu n'es pas là pour le voir bébé, il ne te paye pas pour tes beaux yeux, il te paye parce que tu rends un service. Tu es payé pour un service que tu rends. C'est comme ça. Donc en fait, tu es comme une petite entreprise qui a des services, qui vend ses services et on te paye. Il n'y a aucune entreprise où tu vas travailler, il n'y a aucune entreprise où tu vas venir, tu ne vas pas travailler, on va te payer. Non, ça n'existe pas. Donc, tous ces éléments que tu cites, ta famille s'agrandit, ça c'est ta situation personnelle. Tous tes problèmes personnels n'engagent en rien l'entreprise. L'entreprise est là, te paye parce que tu as travaillé. C'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans une telle négociation avec ce genre d'argument. Sinon, tu vas taper poteau et ça ne va pas aboutir. Donc, il faut tenir compte de ça lors de ton entretien, lors de cette conversation, lors de cet entretien pour pouvoir obtenir une bonne augmentation salariale. 14e astuce, évite de montrer des émotions. L'émotion n'a rien à faire dans une négociation salariale. Lors des négociations, tu dois rester rationnel et objectif. C'est très important. Je m'adresse surtout aux Africains. Tu ne peux pas là-bas faire pitié. Tu ne peux pas là-bas supplier quoi que ce soit. Non, tu demandes une augmentation salariale parce que tu apportes des résultats à l'entreprise, parce que tu es une valeur ajoutée à l'entreprise. Tu connais exactement ce que tu vaux. Oui, l'émotion n'a rien à faire là. Les négociations salariales peuvent donner parfois lieu à des discussions chaudes, animées. C'est-à-dire que tu te discutes vraiment avec ton chef ou alors avec le chef des ressources humaines. Et si tu as l'impression d'être traité injustement, si tu as l'impression qu'un collègue travaille moins que toi et gagne plus que toi, oui, c'est important de souligner ça, mais de manière très stratégique. Ça ne doit pas sortir comme ça de manière crue. Tu dois savoir comment utiliser les bons mots pour que ce ne soit pas trop agressif. Parce qu'en fin de journée, ce que tu recherches, c'est une augmentation de salaire. Et si tu te rends compte qu'il n'y a pas d'égalité dans le traitement entre les collaborateurs du service, entre les collègues, il faut aller doucement, il faut contrôler tes émotions, parle de ça de manière posée, calme à ton chef ou alors parce que ce genre de situation dans un département, tu ne peux pas parler de ça par exemple au chef des ressources humaines, ça c'est quelque chose que tu dois clarifier avec ton chef. Si c'est avec ton chef que tu fais la négociation salariale, et tout, tu dois poser ce genre de situation comme voilà. Si c'est un élément si c'est un élément qui t'empêche de te concentrer, qui t'empêche de bien faire ton travail, tu peux également parler de ça. Généralement, dans les entreprises, il y a un entretien chaque année pour parler un peu des projets, ce qu'on a réalisé, où est-ce qu'on a fait les erreurs, est-ce que tu as besoin d'une amélioration, est-ce que la firme peut payer peut-être une formation quelque part pour te perfectionner dans un domaine et tout. Ça, vous parlez de ça et puis vous vous projetez donc pour l'année prochaine. Donc, dans toutes les entreprises sérieuses, ça se passe. Ça permet également à ton chef de t'évaluer. Et ça permet également à ton chef de trouver là où tu as besoin d'amélioration pour le bien de l'entreprise. Donc, si tu constates une inégalité dans le traitement entre les collaborateurs, entre les collègues, alors il faut parler de ça à ton chef de manière stratégique en contrôlant tes émotions. C'est très important. Tu peux également le faire pendant la négociation salariale, mais c'est beaucoup plus avec ton chef, pas avec le chef des ressources humaines. Parce que le chef des ressources humaines ne connaît pas exactement comment ça se passe dans votre département. Lui, il est là seulement pour ce qui concerne les salaires et tout ce qui concerne, n'est-ce pas, les entretiens d'embauche et tout le reste. Voilà ce à quoi, comme on dit, c'est les ressources humaines, ils s'occupent vraiment des ressources humaines. Ils ne sont pas là pour gérer les tensions entre les collègues dans les départements. C'est très important. Il fallait que je souligne également ça. 15e et dernière astuce, tu dois t'adapter à ton chef. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Certains chefs sont axés sur les chiffres et les faits. Ça veut dire qu'ils sont pragmatiques. Et si tu sais que ton chef est pragmatique, si tu sais que ton chef est axé sur les chiffres et les faits, tu dois également tout faire pour lui fournir les chiffres et les faits lors de cet entretien. C'est sur ça que tu vas t'appuyer, n'est-ce pas, pour ta négociation. Et si ton chef a plutôt une relation de copain avec toi, vous blaguez beaucoup, vous riez beaucoup, il faut également te comporter de la même façon. En fait, tu dois t'adapter à ton chef.
Donc, tu peux arriver au travail le matin et tout, voilà, tu vas vers lui, tu lui demandes comment il va, comment va sa famille. Par exemple, vous pouvez être assis dans le bureau et tout, il sort peut-être pour aller, je sais pas, prendre une tasse de café et tout. Tu vas, tu le suis, tu dis que voilà, tu parles un peu avec lui, tu dis comment tu vas, comment va la maison et les enfants, et ça se passe bien à la maternelle pour les enfants, ça se passe bien à l'école pour les enfants et tout. Tu parles un peu de toi et tout, et tu profites donc, tu lui proposes de prendre un café si déjà il y a déjà cette relation un peu copain avec toi là. Oui, tu l'invites à prendre un café et pendant ce temps et à ce moment-là, tu lui parles donc de ta préoccupation. Il faut toujours évaluer de manière concrète tes heures de travail et les mettre en relation avec ton salaire. C'est-à-dire que tu dois savoir exactement combien tu gagnes, combien la firme te paye par heure. Tu dois toujours, si tu travailles 50 heures par semaine et tu as un salaire, je sais pas, de 2000 euros, tu dois devoir bien calculer, savoir combien on te paye par heure. C'est très important. Parce que quoi? Parce que en faisant ça, si le chef te dit qu'il ne peut pas t'augmenter le salaire, tu peux rapidement dire que, ok, est-ce que tu peux diminuer mes heures de travail de 2 heures et puis voilà, et conserver le même salaire pour que là, maintenant, pendant les 2 heures, tu peux t'organiser, savoir quel genre d'activité en parallèle tu peux faire si tu as besoin de plus d'argent. C'est très important. Tu dois savoir exactement combien tu gagnes, combien la firme te paye. Et si tu es un patron qui est plutôt du genre dominateur, tu auras donc, voilà, tu auras du travail, tu dois préparer des arguments percutants pour pouvoir le convaincre. Il y a des chefs difficiles, donc tu dois être bien préparé, de préférence, contacte les gens qui s'y connaissent, contacte les gens qui sont anciens dans la carrière, contacte les conseillers en recrutement et tout, pour être pointu, pour être bien préparé, n'est-ce pas, à affronter ton chef qui est de nature dominateur. C'est très important, sinon tu ne pourras pas obtenir cette augmentation salariale. Voilà, qu'est-ce qu'on retient donc de cette thématique? Ce que tu dois savoir déjà, c'est que le salaire seul ne suffit pas. Tu dois te sentir à l'aise. Donc, on peut même bien te payer, mais si tu ne te sens pas à l'aise, si tu n'es pas bien considéré, tu n'es pas bien traité, on ne respecte pas ta compétence, on ne respecte pas ton travail, ce sera très, très difficile. Donc, tu dois te sentir traité de manière égale. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une discrimination, il ne doit pas avoir une différence de traitement dans le département. Si c'est le cas, il faut parler de ça à ton chef direct. Il va trouver une solution. En fait, le travail de ton chef, c'est de tout faire pour qu'il y ait une synergie entre ses employés. Et ton travail doit te plaire. N'oublie pas que ton lieu de travail, c'est un peu comme ta deuxième maison. Tu fais 9 heures de temps au travail. Si tu dors 8 heures de temps, ça veut dire que tu fais 7 heures de temps dans ta vraie maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la journée à 24 heures. 7 plus 9, on est à 16, et 16 plus 8, on est à 24. Donc tu passes 9 heures de temps au travail et tu dors 8 heures de temps. Et ça veut dire qu'il ne reste que 7 heures de temps. Et les 7 heures de temps, donc tu passes dans ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes plus de temps au travail qu'à la maison. Le temps que tu dors, on ne peut pas considérer ça comme le temps que tu passes à la maison parce que tu es en train de dormir. Donc ton travail, c'est ta deuxième maison. Donc, si ton travail ne te plaît pas, tu ne vas pas tenir longtemps. Oui, c'est pour ça qu'on parle des burn-out dans certaines entreprises. Il y a des personnes à cause du fait que ça ne passe pas, ils sont maltraités, ils sont stressés, et voilà, ça ne donne pas, le travail qu'il fait, ça n'intéresse pas, ça ne me plaît pas, il n'a pas vraiment du plaisir à faire le travail qu'il fait et tout. Une des conséquences, c'est le burn-out. Tu dois t'entendre avec tes collègues, c'est très important. Ceux avec qui tu travailles tous les jours, ceux avec qui tu vis dans ta deuxième maison qui est ton lieu de service, tu dois t'entendre avec eux, c'est très important. Ton entreprise ou le département dans lequel tu travailles doit fixer des objectifs clairs afin que tu puisses évaluer ton travail après un certain temps. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas des objectifs clairs, tu auras des difficultés à évaluer ton travail, à évaluer ta valeur, à savoir ce que tu as réalisé depuis que tu as été embauché. C'est très important qu'une entreprise se fixe des objectifs. Si tu arrives dans une entreprise où il y a trop de désordre, où les objectifs ne sont pas clairement définis, tu dois poser ça sur la table. Une entreprise ne peut pas s'en sortir si elle ne se fixe pas des objectifs. L'entreprise elle-même peut se fixer des objectifs, mais le département ne se fixe pas des objectifs. Et c'est pas bon. Vous devez savoir où aller. Si tu te places, par exemple, à un moment donné, tu as besoin d'une augmentation salariale, tu dois savoir sur quoi, tu dois t'appuyer sur quelque chose pour négocier ton augmentation salariale. Oui, je dis comme un employé est une petite entreprise qui, qui propose ses services et on paye. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de différence. Un employé est comme une petite entreprise. Donc, tu dois savoir exactement qu'est-ce que l'entreprise attend de toi pour pouvoir lui fournir ces résultats-là. Oui, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. C'est clair. Donc, c'est un peu ça.
Et si tu te sens sous-payé, n'hésite pas de poser ce problème sur la table. Parle avec ton chef, parle avec le chef des ressources humaines. S'il n'y a aucune solution, tu peux commencer à postuler ailleurs. Tu cherches un concurrent par exemple. Chez un concurrent par exemple, tu peux trouver le boulot. Tu es le seul responsable de ta réussite. Tu es le seul responsable de ta carrière. Personne ne va venir, n'est-ce pas, arranger ta carrière à ta place. Si à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es pas bien payé, tu dois t'activer. Tu dois aller vers ton chef, tu dois aller vers le chef des ressources humaines. Et autre chose qu'on peut retenir, ne dépend pas d'un patron ou d'un service du personnel. Non, tu ne dois pas dépendre de. Si à un moment donné, tu n'es pas satisfait, cherche ailleurs, c'est très important. Et si tu as commencé avec un petit salaire, il sera difficile de faire de grands bonds en avant dans la même entreprise. C'est très difficile. C'est pour ça que la négociation salariale au départ est très, très importante. Tu dois faire une bonne négociation lors de l'entretien d'embauche. Si tu rates là-bas, si tu échoues là-bas, si tu fais une erreur là-bas, ça va te suivre toute ta carrière. Il est difficile, alors très difficile, n'est-ce pas, de faire de grands bonds en avant dans la même entreprise. Sauf si, voilà, sauf si tu changes vraiment de position, tu te formes, par exemple, je travaille avec des collègues, on est ensemble, on travaille dans le même département, et puis ils se sont formés maintenant en management et tout, en management des projets et tout. Ils ont postulé dans des positions un peu plus élevées, et ça va dans la même entreprise, et ils ont eu des salaires un peu plus élevés. Tu peux également faire ça. Donc, mais si tu restes à ta position, ça sera difficile que tu fasses de grands bonds. Et la seule alternative à ce moment-là, c'est de quitter l'entreprise, chercher le travail dans une autre entreprise. Là, tu as la possibilité, n'est-ce pas, de renégocier ton salaire dans la nouvelle entreprise, et la probabilité que tu obtiennes un salaire un peu plus élevé est élevée. Et en tant que débutant, je te conseille d'attendre 3 à 4 ans avant de penser à changer d'entreprise. Pendant 3 à 4 ans, tu as pu acquérir de l'expérience, et cette expérience-là augmente ta valeur marchande sur le marché de l'emploi. Et du coup, quand tu vas postuler dans une entreprise, tu viens dans cette entreprise avec 4 ans d'expérience professionnelle, et voilà, ce sera très intéressant, et ça va te permettre d'avoir également un salaire un peu plus élevé que dans l'entreprise où tu étais par le passé. Donc, tu peux utiliser ça comme stratégie. Tu travailles dans une entreprise 3 à 4 ans, et après tu changes d'entreprise. La probabilité que tu aies un salaire un peu plus élevé est élevée. Voilà, c'était tout pour la deuxième partie de cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si tu n'as pas regardé la première partie de cette thématique, je te conseille de le faire, parce que voilà, la deuxième partie, c'est la continuité de la première partie. Je te conseille d'aller regarder. Et si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopo. Et on se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.